Dans ma dernière vidéo, j'avais parlé de Sandoz et notamment de son passage en Côte d'Ivoire. Il s'était rendu dans une école de hacking, selon ses mots, qui était en fait remplie de brouteurs et d'ex-brouteurs. Je vous avais dit que c'était pas une école de hacking, comme il le disait, mais plutôt le Nice Africa, qui est une université en cyberdéfense, et de plus que son histoire d'école de brouteurs n'était pas fondée. Des étudiants de l'école, et notamment Hackinfo, qui est une personne avec qui j'avais fait une interview, avaient confirmé cette information. Cependant, j'avais dit que cette université avait quelques points louches, très louches. C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. La première chose qui m'a intrigué sur ce centre, c'est l'intitulé de leur formation. On voit hacker professionnel. Je me demande quelle est la différence entre les deux. Et normalement, on parle d'éthique à la hacker ou de pentester, donc question et crédibilité et questions éthiques pour un centre de formation en cyberdéfense, je trouve qu'ils sont assez limites. Mais ce n'est pas de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Pour promouvoir leur centre, ils ont mis une vidéo sur leur site qui est... Comment pourrais-je dire? Elle passerait parfaitement dans mes vidéos, des pires vidéos de hacking. Mais il y a tellement de choses à dire dessus que je me suis dit, vaut mieux dédier une vidéo. Vous m'excuserez d'avance pour la qualité de la vidéo. Malheureusement, je ne l'ai pas trouvée en HD. Prenez place, prenez à boire et à manger. Vous ne serez pas déçus. Avant de commencer, j'ai une question pour vous. Selon vous, combien de temps me faudra-t-il pour craquer ce mot de passe à travers une attaque par dictionnaire? Regardons. Il m'a fallu à peine quelques secondes. Maintenant, toujours via une attaque par dictionnaire, combien de temps me faudra-t-il pour craquer ce mot de passe? Je peux attendre longtemps et utiliser le plus grand dictionnaire de mots de passe que je sais que ça n'aboutira pas. Pourquoi j'en suis si sûr? Parce que tout simplement je l'ai généré de façon aléatoire grâce à un gestionnaire de mots de passe et je me suis assuré que celle-ci ne soit pas présente dans des bases de données populaires qui ont fuité. Et c'est là qu'on en vient au sponsor du jour. Laissez-moi vous présenter la solution NordPass. NordPass est un gestionnaire de mots de passe très facile à utiliser et très performant. Il va vous permettre de générer et stocker des mots de passe pour chaque compte que vous utiliserez, vous permettant ainsi d'éviter d'affecter vos autres comptes si l'un des mots de passe est découvert. Il va vous permettre de générer des mots de passe complexes, vous permettant ainsi de vous protéger de certains types d'attaques telles que les attaques par brute force. C'est aussi un excellent moyen d'éviter de mettre des mots de passe faciles à retenir. On vous l'a toujours dit, le meilleur mot de passe c'est celui que vous ne connaissez pas. Au final, vous aurez qu'un seul mot de passe à retenir et de plus, même si celui-ci est intercepté par une personne malveillante, vous êtes protégé grâce à la double authentification. En ce moment, vous pouvez profiter d'une offre de 70% de réduction sur les abonnements de 2 ans avec un mois offert si vous utilisez le lien qui s'affiche maintenant à votre écran. Sinon, vous pouvez utiliser aussi le code promo WAKEDXY lorsque vous passez à la caisse. Je vous laisserai tous les liens et informations dans la description de la vidéo. Avec lui, nous allons mener une petite expérience, procéder à une effraction numérique. L'homme est en réalité un hacker, un génie de l'informatique. Ici, nous sommes devant une agence de transfert d'argent et l'homme s'apprête à s'y introduire à l'aide de son ordinateur. La vidéo commence très bien. Le mot est lâché, hacker, avec un terminal, un costume, une voix modifiée, tout ce qu'on adore. Mais déjà, il est en face d'une agence de transfert d'argent et il s'apprête à s'y introduire. En fait, il n'y a pas d'éthique. C'est pas ça le hacking éthique. Comment un centre en cyberdéfense peut se permettre de promouvoir ce genre de contenu? Tu ne t'introduis pas dans un système, tu ne lances pas même un scan sur ce système si tu n'as pas l'autorisation écrite des propriétaires de ce système. Continuons. On peut faire un compte pour envoyer ce qu'on appelle un ransomware. Un ransomware, c'est un logiciel qui crypte toutes les données d'une entreprise et demande de l'argent en contrepartie du mot de passe pour déchiffrer les données. Et c'est ce qui arrive généralement aux banques, aux grandes entreprises, etc. Oh là là. Déjà, on dit pas crypté, je vous l'ai dit 10 000 fois, on dit chiffré. Mais il y a un truc qui me dérange ici. Il est à côté d'une agence, on est bien d'accord. Là, on voit très bien en fait ce qu'il a essayé de faire. Il a essayé d'établir une connexion par Telnet. Alors pour ceux qui ne voient pas ce que c'est que le Telnet, c'est le protocole qu'on utilisait bien avant le SSH pour lancer des commandes à distance sur un appareil. Grave erreur, il laisse l'adresse IP visible de l'appareil. Et on voit très bien qu'il s'agit pour moi d'un appareil qui n'est pas en fait sur... l'intranet en fait, mais qui est plutôt disponible sur internet, donc il n'avait même pas besoin d'être à côté de l'agence. D'ailleurs, je peux lancer un ping sur l'équipement, voir... Ah ouais, il est encore disponible. C'est incroyable. Incroyable. Si je lance un Whois, qu'est-ce que ça donne? Ah ouais, en plus c'est un équipement, ouais, je vois très clairement, ouais, il est en Côte d'Ivoire. J'ai à peu près la géolocalisation. Alors, je vais pas procéder à un scan parce que ça se fait pas comme je l'ai dit. Si vous lancez un scan actif, c'est illégal. Je vais pas du tout le faire. Mais attendez, je sais ce qu'il a fait, le mec. Attendez un instant. A few moments later. C'est pas possible. Mais je rêve. Les amis, je vais pas vous dire ce qu'il a eu à faire, mais c'est un truc d'enfant. C'est pas un hacker, le gars. J'ai le nom, en fait, de la boîte.
Et effectivement, il n'a pas tort. C'est vraiment une agence qui fait des transferts d'argent. Je vais pas vous dire laquelle. C'est une blague, en fait. C'est une blague. On parle d'une université de cyberdéfense. Alors, le Nice, si vous voyez cette vidéo, retirez immédiatement cette vidéo de votre site. Parce que techniquement, cette boîte a le droit de vous poursuivre en justice. C'est de la folie. L'homme peut espionner en direct toutes les activités Internet des appareils connectés dans l'agence. Mieux, il espionnera l'établissement à l'aide des caméras de vidéosurveillance, mais qui sont mal protégées. Un système informatique à faible niveau de sécurité. Je sais ce qu'il a fait, les gars. Je sais ce qu'il a fait. Je vais pas vous le dire, mais je sais, c'est un truc de kiddie, quoi. Et il n'a même pas honte. En plus, il s'en vante. Et cette école s'en vante. Il partage ce contenu. La boîte a toutes les preuves aujourd'hui pour les poursuivre en justice. Mais moi, je devrais pas normalement afficher ça parce que je m'attendais pas à voir ce que j'ai vu. Mais je floute quand même leur adresse IP. Et je vous le dis, le Nice Africa, c'est de la folie ce qu'ils ont fait. C'est incroyable. Quelques minutes suffisent pour entrer en toute discrétion dans l'établissement et voir sans être vu. Donc là, on a pu avoir accès à la caméra. Les autres caméras sont en train de charger. Donc ici, on voit que c'est le hall de réception. Avec la voix modifiée, en fait, le gars, il se fait passer pour un hacker. Moi, je vous dis, en fait, ce qu'il a fait. De façon grosso modo, je vais pas vous dire, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, selon moi, ce qu'il a eu à faire. Il est parti sur une plateforme là où il pouvait repérer des objets connectés, tels que Shodan, qui est la plus populaire. Il a cherché dans sa région les serveurs qui sont vulnérables à tel type d'attaque, et au pif, il a vu cette agence et il s'en vante aujourd'hui. Pour moi, 90% c'est ce qu'il a eu à faire. Et ça, ce n'est pas la mentalité d'un ethical hacker. Ça, c'est vraiment ce qu'on veut éviter, justement. Il n'y a pas vraiment besoin de compétences techniques pour pouvoir faire ça. N'importe qui, un enfant de 8 ans pourrait le faire. Ce n'est pas la première fois que l'homme pirate le réseau de cette agence. Il y a quelques jours, il a décidé d'alerter l'agence. Mais malheureusement, celle-ci l'a envoyé balader. Mais tu m'étonnes qu'elle t'envoie te balader en plus. Le con. Il avoue que c'est pas la première fois qu'il s'introduit. Mais encore qu'il t'ait envoyé balader, tu devrais t'estimer heureux. Là, il mérite une poursuite judiciaire. Ce qu'il fait est illégal. Je vais avancer un petit peu la vidéo, on va voir la suite. Dans un immeuble à Cocody, une université Nice Africa, elle propose des solutions contre le piratage. C'est l'un des poids lourds du secteur. Mcho Yao fait partie des pionniers de la lutte contre la cybercriminalité en Côte d'Ivoire. Il est connu pour ses célèbres ouvrages sur le piratage informatique. Encho Yao, aussi un personnage que je connaissais pas avant de faire la vidéo justement de Sandoz. Et ce personnage, je vous avoue, il m'a intrigué. Déjà là, sur la vidéo, on peut le voir, encore une fois, le cliché du hacker qui a 2 ordinateurs et qui travaille avec les 2 mains. On va faire un petit récapitulatif pour ceux qui ne savent pas qui est Encho Yao. Encho Yao, comme vous le savez sans doute, est un pionnier de la cybersécurité en Afrique subsaharienne francophone. Depuis l'âge de 22 ans, il encadre, restructure et travaille dans l'ombre de nombreux gouvernements et entreprises d'Afrique. Il est le maître de la formation en cybersécurité et le feu dont vous avez besoin pour franchir cette étape afin d'obtenir la grandeur, l'expertise, la reconnaissance internationale maintenant. Ça, c'est ce qui est affiché sur la page du site. Souci, c'est que moi, avant ça, je le connaissais pas et j'ai été voir mes potes aussi qui sont en Afrique subsaharienne, qui sont aussi dans le domaine de l'informatique, s'ils le connaissaient. Et ils le connaissaient pas aussi. Et ce n'est pas là le souci. Il peut être très bien célèbre en Côte d'Ivoire. Le problème chez ce personnage, et ce qui m'a dérangé, c'est que je n'ai vu aucune intervention technique de sa part. Ça fait des années qu'il fait de la cybersécurité, j'ai vu des interventions de ses élèves, mais lui, aucune intervention technique. Et lorsqu'il parle, vous me donnez votre avis, mais j'ai vraiment pas l'impression d'être en face d'un expert en cybersécurité. J'ai trouvé très peu d'entreprises qui ont un budget pour la sécurité informatique. On ne peut pas se protéger de ce qu'on ne connaît pas. Pour que des gens puissent se protéger, ils doivent d'abord comprendre ce que c'est. Ils doivent voir. Ils doivent avoir des gens avec eux qui peuvent leur démontrer le danger. Je suis parfaitement d'accord avec ce qu'il dit. Là n'est pas le souci. Mais une fois de plus, pour ce qu'il se vante d'être et pour tout ce qui a été dit sur lui, j'ai vraiment pas l'impression d'être en face d'un expert et pas que juste sur cette interview. Comme je vous ai dit, j'ai cherché sur YouTube, j'ai vu pas mal de ses interventions. Je suis allé tellement loin qu'à un moment donné, je suis tombé sur ces vidéos où il a le rôle d'évêque. Je vais pas rentrer dans ces détails, mais même là, en fait, ça me laisse une idée du personnage qui a l'arrière. Mais voilà. Équipe privée, particulier et professionnel, tous gagneraient à s'allier à des hackers éthiques, sinon le risque de tout perdre
Mais là, encore une fois, les gars, regardez. Encore une fois, il laisse les adresses IP. Mais attendez, là, c'est Enso Yao qui était devant l'ordinateur. On est bien d'accord? Attendez, c'est une blague. Là, c'est une blague. Juste un petit instant, je vérifie un truc. C'est une blague. Mais dites-moi que c'est une blague. C'est pas possible. On parle là du responsable du centre de cyberdéfense qui est devant des ordinateurs et après on nous fait une transition de lui qui est en train d'effectuer un scan actif sur un réseau sur des appareils qui sont disponibles sur Internet. Encore une fois, excusez-moi de remettre en question leur compréhension du hacking éthique. Parce que là, c'est très grave. On voit les adresses IP, c'est incroyable. Franchement, les amis, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait cette tournure en faisant cette vidéo. Pour moi, j'allais faire juste une vidéo réaction. Je l'avais vu vite fait, mais je n'avais pas fait attention à ces petits détails qui font toute la différence. Pour la dernière image, je vois très clairement le scan sur l'adresse sous réseau d'une entreprise qui pourrait leur porter préjudice. Et logiquement, une fois de plus, celle-ci a le droit de porter plainte contre eux. Mais bon, j'ai voulu en savoir un peu plus et j'ai demandé à l'un de leurs anciens étudiants de me donner son avis sur le centre de formation. Il s'agit de Hackinfo, c'est un youtubeur aussi qui vient de se lancer. Écoutez ce qu'il a à dire et à la fin, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne. Avant de passer au témoignage, j'aimerais remercier une fois de plus le sponsor du jour, NordPass. N'oubliez pas que vous pouvez profiter d'une offre de 70% de réduction sur les abonnements de 2 ans avec un mois gratuit. Pour cela, vous aurez juste à utiliser le lien dans la description ou le code promo WAKEDXY. Déjà, merci Waked de me donner l'opportunité de témoigner ici à propos de Nice Africa. La première chose que j'aimerais dire, c'est que on sait ici qu'une école d'informatique ne forme pas à 100%. Mais ce que je peux dire par rapport à Nice Africa, c'est que ce pourquoi tu t'es inscrit, la somme d'argent que tu as payé en fait, par exemple pour une certification ou bien pour un parcours, tu vas recevoir l'entière formation qui était dans le syllabus en fait. Ça va dépendre aussi de l'ambiance de la classe. Si la classe est vraiment motivée, souvent le professeur peut aller au-delà de ce qui est dans le syllabus. Mais comme je l'ai dit, ils ne vont pas en fait s'écarter de ce qui est dans le syllabus. Ce que j'ai remarqué qui ne m'a pas plu mais qui est en train de changer comme je te l'ai dit, c'est que il n'y avait pas trop d'implication des élèves dans les activités en fait de l'université, mais là c'est en train de changer. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Voilà un peu ce que je pouvais partager avec vous.